Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un partenariat des produits que j'ai reçus de la boutique Bibicraft. J'ai sollicité un partenariat de leur part. À partir du moment où vous avez 100 abonnés sur une chaîne YouTube, vous pouvez solliciter un partenariat. Il suffit sur le site, il y a une boîte de dialogue. C'est écrit programme YouTube, il me semble que c'est ça, oui, c'est programme YouTube. Vous envoyez vos coordonnées, le lien de votre chaîne, le nombre d'abonnés que vous avez. Et puis vous demandez en fait à faire un partenariat, et si c'est accepté, vous choisissez dans la boutique pour 40 $ de produits, et en échange ils vous demandent de faire une vidéo de présentation des produits et 2 vidéos de création. Voilà, donc moi je trouvais ça sympa. Je me suis dit bah pourquoi pas, après tout c'est chouette aussi de pouvoir faire des partenariats tout en étant une petite chaîne en fait, parce que c'est vrai que quand on a beaucoup d'abonnés, on est sollicité par les marques pour ou par les maisons de création, oui, les marques en fait, pour soit être d'été, soit faire des partenariats, mais c'est vrai qu'avec une petite chaîne, bah, je trouvais ça sympa. Donc bah, je me suis dit pourquoi pas, allez, hop, c'est l'occasion de vous présenter des produits, de vous dire par contre en toute sincérité ce que je vais en penser, hein. Ça je vais, si les produits sont bien, je vous le dirai, si les produits sont pas bien, je vous le dirai aussi, ça j'ai pas de langue de bois là-dessus. Et puis voilà, donc et puis ça va être l'occasion de faire quelques créations avec vous également. Donc pour commencer, j'ai choisi, alors ça c'est tout bête, tout simple, ce sont des feuilles double face adhésives. C'est pour faire comme des autocollants avec les dies, parce que c'est vrai que parfois les dies très fins c'est un peu galère à coller, même avec les embouts de colle très fins type aiguille. Enfin souvent ça déborde un peu, ça laisse des traces, c'est pas toujours évident de coller finement. Et du coup j'ai trouvé ça dans l'onglet Craft, dans Craft Supply en fait, voilà, dans le matériel de scrap. Il y a énormément de choses sur ce site, c'est impressionnant. J'ai mis un temps à choisir, parce que j'ai choisi les produits en ayant une idée de ce que je voulais faire avec. J'ai pas juste choisi des choses qui me plaisaient un petit peu comme ça, et puis voilà, non, j'ai vraiment d'abord pensé aux réalisations que j'allais faire pour les vidéos avant de choisir les produits. Donc voilà. Et bah ça, je me suis dit, ça c'est quand même quelque chose. Ah, je vais vous montrer. Hop. C'est vraiment une feuille double face, hein. Vous venez coller un petit morceau de papier décor d'un côté, après vous venez faire votre découpe, et puis sincèrement ça colle dur, hein. Je peux vous dire que ça colle bien. Et c'est très fin, donc ça rajoute pas trop d'épaisseur au papier. Et pour coller des petites choses comme des mots, des découpes de mots très fines, ou vraiment des choses toutes petites, comme des napperons par exemple, des choses comme ça, bah ça c'est très bien. Donc il y a 18 feuilles dedans, c'est format A4, il y a 18 feuilles, et le paquet de feuilles est à 7,92 €. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et je sais que le prix est intéressant, parce que j'ai acheté au début que j'ai eu ma machine de découpe, j'ai acheté des feuilles, c'est la marque Stick It. C'est des feuilles A5, et je crois qu'il y en a 5 dans le paquet, et j'ai dû payer ça au moins 7 € le paquet. Donc sincèrement j'avais trouvé ça cher, mais j'avais trouvé ça pratique, pardon. Et du coup là, 18 feuilles A4 pour 7,92 €, je peux vous dire que c'est pas mal. Au niveau du prix, c'est assez bien placé. Après on verra ensemble si ça se découpe bien. Ensuite j'ai choisi des dies. Donc c'était un paquet de 4 dies, mais ils m'en ont mis 5, il y en a un en plus. 7,13 € les 4 dies, ce qui fait que ça fait 1,70 € pièce, 1,78 € exactement pièce. Et c'est des dies de nœuds, j'espère que vous voyez bien, mais je pense que vous voyez bien. Donc ça c'est pareil, je les testerai avec vous. Et celui-là ils me l'ont mis en double. Bah, écoutez, je le mets de côté pour un futur échange, ou enfin voilà, je trouverai bien à qui l'offrir. Et du coup, alors, les découpes sont fines, ça a l'air fin, ça a l'air sympa. Donc je ferai ça avec vous, j'ai ma petite idée de ce que je veux faire avec. Et
Et pour avoir regardé quand même quelques vidéos de partenariat BBcraft, dans l'ensemble, je trouvais que les personnes qui ont fait le partenariat, qui ont reçu des produits, étaient quand même plutôt satisfaites des produits, donc j'ai pas hésité. Donc on verra ça ensemble. Ensuite, alors ils ont un nombre de choix de perles qui est infini en fait, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai mis un temps à choisir, infini aussi. Et j'ai choisi une boîte de perles. Alors celle-là, elle me plaisait parce qu'il y a plusieurs tailles. Et c'est surtout des couleurs pastel. C'est ça qui me plaisait. C'est pour faire, mais c'est pas du tout pour faire des colliers ou des bracelets. Ou c'est pour faire des bijoux d'album. Et pas en utiliser 5-6, mais peut-être une ou deux sur un petit bijou d'album. J'aimais bien parce qu'il y a du vert mint, il y a le bleu ciel. Il y a deux types de verre. Il y a vraiment un vert mint. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Oui, si, à la caméra, ça ressort bien la bonne couleur. Vert mint. Il y avait le petit verre d'eau là qui est très joli aussi. Le rose. J'aime beaucoup cette couleur un peu abricot, un peu peps. Elle est chouette. Elle est vraiment chouette. En plus, il y en a deux cases, c'est bien. Et voilà. Cette couleur-là me plaît un petit peu moins. Le violet, c'est pas ma couleur préférée. C'est pas ma couleur favorite, le violet. Mais là, moi, j'aimais bien ces couleurs-là. Le blanc un peu écru cassé. Le jaune aussi, un peu pétant. Il est sympa. J'aime bien. Voilà. Donc, dans le kit, il y avait cette boîte de perles. Hop. Et alors, il y avait deux demi-cercles pour faire des serre-têtes. Alors ça, clairement, je vais pas m'en servir. Parce que moi, les serre-têtes, non. Et mais bon, je récupérais le métal. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Peut-être en le resserrant pour faire un cercle. Enfin, je vais voir. Je pense que ça va être exploité quand même. Il y a un petit sachet avec des perles à écraser et des petits mousquetons. Voilà, quelques-uns. Il y en a. 1, 2, 3, 4, 5... Je pense qu'il y a 6 mousquetons, des anneaux, et j'ai l'impression que c'est... Ah oui, attendez, je vais ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a des petites choses pour faire des boucles d'oreilles dedans, c'est étonnant. Et alors, des tout petits ciseaux. Alors ceux-là sont totalement accessoires, hein. C'est vraiment le petit ciseau très gadget. La couleur est très mignonne, hein, soit dit en passant, c'est très très mignon. Ah bah si, je peux l'ouvrir là. Oui, je peux l'ouvrir. Là. Alors. Hop. Qu'est-ce donc que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les perles à écraser, oui. Mais ça, c'est quoi? Hop là. Ça, c'est bizarre. Alors ça, je connais pas du tout. Je suis pas très... J'ai jamais fait de bijoux, donc... Vous voyez? Ça ressemble à un petit crochet avec une perle à écraser au bout. Je vois pas du tout ce que c'est. Ah non, alors ça je connais pas. Si vous savez, dites-moi en commentaire à quoi ça sert. Et il y a comme des petits embouts en... Vous voyez? Alors attendez que je me mette en silicone un peu. Comme pour mettre à l'arrière des boucles d'oreilles, mais j'ai pas de pic à boucles d'oreilles. Non, il y a des anneaux brisés. Non, ils sont brisés ou ils sont pleins? Non, ils sont brisés. Il y a des anneaux brisés, des mousquetons. Et ces petites choses là en silicone, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas du tout. Dites-moi si vous savez, si vous faites des bijoux et que vous savez à quoi ça sert. Dites-le moi en barre d'infos, parce que alors moi, là je donne ma langue au chat, je sais pas du tout. Hop, je vais remettre ça dedans. Ah, c'est peut-être pour mettre au bout des... Ah, ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je pense que c'est pour mettre au bout des serre-têtes. Attendez. Je pense que c'est ça. Oui, bah, c'est une gageure de le rentrer dedans. Hein. Ah si, c'est ça. Ça vient au bout du... Ah bah voilà. Voilà, j'ai compris. Bon, bah c'est bon. Il suffit de réfléchir un petit peu. D'assembler les choses entre elles. Tout simplement. Hop, alors attends. Bon, je vais mettre ça de côté, pardon. Je ramasserai après. Il y avait une bobine avec dans le kit une bobine de fil comme du fil de pêche élastique. Les petits ciseaux, voilà. Donc ça c'est le kit, il était à 9,73 €, voilà.
Et je sais pas combien il y a de perles dedans, mais il y en a pas mal, il y en a bien une centaine facilement. Hein. Oh oui, plus que ça même. Oui. Oui, je vous mettrai les liens de toute façon des produits. Et pour finir, j'ai choisi des tampons. Alors c'est pareil, les tampons, ils sont vendus par lot. C'est des lots de 9 tampons. Oui, c'est ça, c'est des lots de 9 planches parce qu'il y a pas mal de lots différents avec des thèmes différents. Et ils sont à 13,82 € les 9 planches de tampons, ce qui fait que ça fait 1,53 € la planche. Donc c'est intéressant au niveau du prix. J'avoue que c'est quand même assez intéressant parce que même sur AliExpress, maintenant, une planche de tampon, enfin, on l'a pas à ce prix-là. Hein. C'est minimum 2,50 €. Donc j'avoue que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je me suis amusée à tout tamponner pour vous montrer un peu les résultats. Donc la première planche, c'est celle-ci avec des papillons. Ils sont très jolis, ils sont tout fins. Ça tamponne bien. Bon, j'ai tamponné rapidement, hein, donc c'est pas parfait, mais ça a bien tamponné. J'adore le bouquet de lys, là, il est super joli. Ah, la taille est parfaite pour faire des AT-stampes, des ATC. C'est vraiment des petits tampons. Ça me fait penser un peu à des styles un peu plante lavinia. Pour faire, il y a de quoi faire des jolies choses avec ça. Et je crois que le plus grand doit faire 4 cm. À peine 4 cm, ouais. Il fait 3,5. Oui, donc c'est parfait pour faire des attestampes. Ouais, 3,5. Ouais, c'est parfait. Ouais, vraiment, ils sont jolis comme tout. Donc ça, c'est la première planche. La planche avec les papillons. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais prendre sur le blanc. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première. La deuxième. Des petits pingouins pour l'hiver. Alors là, il lui manque le haut de son bonnet, mais c'est moi qui ai mal tamponné. Voilà. Ah, j'adore les petits pingouins comme ça, ils sont trop mignons. J'avoue ça, j'aime moins ça non plus. Mais par contre, tout ce qui est petits pingouins, ils sont mimi comme tout. Le petit igloo aussi est sympa. Et bon, les tamponnages sont pas parfaits, mais j'ai fait ça assez rapidement, donc ça tamponne bien. Puis bon, comme ils sont neufs, ils prennent pas l'encre tout de suite. Donc j'ai fait à la Versafine pour cela. Hop, donc voilà. Ensuite, ah celui-là je le trouve trop mignon, j'adore. Les petits dinosaures. Ça c'est les petits dinosaures. Ah, ça, celui-là je le trouvais super sympa. Pour une carte, pour un enfant, pour un anniversaire. Je trouvais ça super chouette. Le petit, je crois que c'est le Diplodocus celui-là. Ouais, c'est super mimi. C'est très détaillé avec les petites taches et tout. Là, ça, en colorisation au feutre à alcool, ça va être chouette. Ouais, et puis les petites plantes en pot sont très jolies aussi. J'aime bien. Le petit bouquet là, je trouve ça très sympa. Voilà pour la troisième. Ensuite, alors celle-là est toute mignonne aussi, c'est pareil. Bon, c'est un univers un peu enfantin, mais j'aime bien. Donc, les petits animaux, l'éléphant, la girafe, le lapin, le panda, le koala. J'adore le guépard, il est trop mimi. Et le petit poney. Et c'est pareil, il y a toujours quelques petits feuillages très fins sur toutes les planches et quelques mots. Ah, thank you, love you. Ouais, c'est sympa. Voilà pour celle-ci. Ensuite, là on est un peu plus dans le réalisme. Bon, je vous montre directement les tamponnages, c'est plus simple. L'écureuil, l'ours, le renard, le petit lapin, le chien, les petites traces de pattes évidées et pleines. Alors la seule chose qui me dérange sur celle-là, c'est que l'écureuil, j'ai l'impression qu'il lui manque une patte. Je sais pas, vous me direz en barre d'infos. Mais alors je pense qu'il a la patte en arrière, mais ça donne la sensation qu'il lui en manque une. Mais bon, à part ça, il est très mignon. Il a une jolie tête, une jolie queue en panache. C'est très mignon. Voilà. Ensuite, alors celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'adore. Les oiseaux. Regardez-moi ça. C'est très très fin comme tampon. Là, bon, là, c'est moi qui ai mal tamponné. Hein. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. J'adore celui-là. Et le colibri, c'est mon oiseau préféré. Donc là, j'adore. Il est très 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 beau. Ah, ça, je verrais plutôt ça en colorisation à l'aquarelle. Oui, ce sera mieux. Au feutre à alcool.
Ici, une autre petite planche un petit peu enfantine, mais j'aime beaucoup. La petite chouette est très rigolote. Tampon chouette, j'en avais pas en plus. Le lapin est mimi. Le petit cerf. L'écureuil. Le renard. Je trouve que la taille est bien pour la carterie. C'est vraiment chouette. Le petit raton laveur, là, il est mignon comme tout aussi. Et c'est pareil, les petites plantes en pot sont adorables. Celle-là, j'adore. Celle-là, je la trouve trop mignonne. Celui-là aussi, chouette. Enfin, elles sont toutes chouettes, les plantes en pot, là. Puis c'est vraiment, je vais vous montrer, mais le tamponnage, hop là. Je laisse la mise au point se faire, mais regardez par rapport à la taille de mon doigt, le tamponnage est vraiment très fin. Ça, c'est, je suis agréablement surprise par la qualité des tampons. Vraiment, pour le prix, vraiment très bien. Ensuite, celle-là est super mignonne aussi. Alors, là, il y a un petit Happy Birthday. Petite trace de sabot, c'est mignon. Le mouton, il est adorable. Le lion, la grenouille. Alors, la grenouille, je suis totalement fan. Avec ses gros yeux globuleux, là, je la trouve formidable. Je la trouve vraiment géniale. Le petit pingouin est mignon comme tout aussi. Les petites traces de pâte, les petites traces de sabot, et pareil, toujours des petits feuillages, des petites fleurs. C'est vraiment chouette. Le singe est mimi aussi. C'est chouette. Ça me fait un peu penser à l'univers de l'Onphone. Et celle qui m'a fait craquer pour ces tamponnages-là, c'est cette planche-là. Alors je vais vous la montrer. Hop. Alors là, vous allez rien voir, mais je vais vous la montrer là. C'est sur les fonds marins. Alors ceux-là, ils sont adorables. Et là, je retrouve vraiment l'univers l'Onphone, je trouve. Avec les algues, en plus, là, il y a de quoi faire quelque chose de très très chouette. D'ailleurs, c'est avec cette planche-là que je me suis dit, je vais prendre ce set-là parce que le crabe est adorable. La petite pieuvre, le poulpe aussi, j'adore. Vraiment, ils sont tous très très chouettes. Ils sont un tout petit peu plus gros, je trouve, que les autres personnages. Il y a un petit peu moins de personnages sur la planche, mais oh non, mais ils sont adorables, on est bien d'accord. C'est super mignon. C'est super mignon. La baleine, enfin tout est chouette. Tout est très très chouette. Voilà. Bon ben voilà, j'ai fait le tour. Donc je vous retrouve prochainement pour des vidéos de création avec tout ça. Et puis bon je suis déjà très satisfaite des tampons. Après on verra pour les dies et les feuilles de découpe. Les perles, je pense que je ferai un bijou d'album avec vous, mais ça je vois déjà qu'elles sont jolies, donc je pense qu'au niveau qualité il n'y aura pas de problème. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.